On va passer à l'activité d'application numéro 4. Là, on va essayer d'établir les équations horaires dans le cas d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Comme énoncé, on nous dit, deux plaques parallèles de longueur L séparées par une distance D sont soumises à une DDP U. On injecte un proton de masse MP et de charge E avec une vitesse initiale V0 égale à V0I au point O, milieu des plaques. Établir l'expression du vecteur accélération du proton. 2.1. Complète le tableau suivant. L'accélération sur l'axe OX, la vitesse initiale sur l'axe OX, la position initiale sur les différents axes. Et le schéma, voici le schéma qui correspond à notre 6. Exprime le vecteur vitesse V et position OM en fonction du temps. 2.3. Déduit des questions 2.1 et 2.3, 2.2. Les équations horaires, vitesse et position du mouvement dans le repère OIJ. Établit l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de U, M, D, E, V0 et de X. Donc, on va y aller avec la toute première question. La première question, nous avons activité d'application 4. La toute première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'établir l'expression du vecteur accélération du proton. Expression du vecteur accélération. Du vecteur accélération. Expression du vecteur accélération. Donc ici d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Le système d'abord. Quel est le système? Système ici, il s'agit de le proton. La particule qui nous intéresse. Le proton de charge Q égale à E. Référentiel terrestre supposé galéen. Bilan des forces. Bilan des forces. On a la force électrostatique. La force électrostatique. FE. La force électrostatique. Le schéma, bon, nous avons le schéma qui est là, mais on nous demande le vecteur accélération. Donc, pour cela, je vais appliquer quoi? Le théorème du centre d'inertie. Le théorème appliquant. Bon, on peut même faire le schéma. Voilà, on va faire le schéma. Ça va nous aider pour la suite. OK, A et B. On a la plaque chargée positivement, plaque chargée négativement. OK. Et là, nous avons, qu'est-ce qu'on a? On peut représenter la force FE. On a affaire à des protons. Les protons seront dirigés vers la plaque chargée négativement. Donc la force FE est dirigée comme ça. La force FE sera dirigée vers le bas. Le champ E également sera dirigé vers le bas. Voilà, on a le champ E également sera dirigé vers le bas. E. Il décroît les potentiels. On va appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Il nous dit quoi? On a FE égale à MA. Et qui est égal à quoi? QE. Qui implique donc le champ électrostatique, vecteur accélération sera donc égal à Q sur M, Q sur M, et on aura E. Voilà. Or, Q aussi égal à E. C'est un proton. Donc, finalement, le vecteur accélération sera égal à E sur M grand E. Voilà, grand E. Voici l'expression de l'accélération qu'on nous demandait. L'expression en vecteur. On passe à la deuxième. 2. Complétons le tableau. Complétons le tableau. Complétons le tableau. On doit compléter le tableau.
Le tableau, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande le 2-1. 2-1. Le tableau, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de donner les coordonnées de l'accélération sur l'axe OX. Ensuite, donc on aura sur l'axe OX, l'axe OY. On demande les coordonnées du vecteur accélération. Ok, donc sur l'axe OX, on a A. Et là, après, on nous demande les coordonnées du vecteur vitesse initiale, vitesse V0. Et O, position initiale OG0. Voici un peu. Et là, on nous demande les coordonnées. A, je vais prendre A. Bon, selon mon schéma qui est ici, on a Y et on a X. On a X. On va donner un vecteur I, vecteur J. La projection de A revient à faire quoi? À projeter E sur l'axe des abscisses. Donc, quand on projette E sur l'axe des abscisses, E décroît les potentiels, on a pu représenter le E. Donc, on va avoir les perpendiculaires, donc ça nous donne 0. La projection de A, de E sur l'axe des ordonnées, il est contraire à l'axe, donc il va nous donner quoi? Il va nous donner moins E. Donc, on aura E moins M et E. Le vecteur vitesse initiale. Le vecteur vitesse initiale, que voici. Le vecteur vitesse initiale, V0. V0 sur l'axe des abscisses, il est parallèle et même sans, donc ça donne V0. Sur l'axe des ordonnées, il est perpendiculaire, ça donne 0. Le vecteur position au départ, ça donne 0 et 0. Car le point d'application de la vitesse, c'est toute la logique du repère. Donc nous avons fini, on a complété le tableau. On va passer à la question 2.2. Expression des vecteurs vitesse et position. Bon, vecteur vitesse. Bon, ici, on nous demande d'appeler la position OM. On va appeler OM0. OK. On peut l'appeler OG0, mais dans le terme, on nous appelle, on parle de OM. Donc, on va aller avec OM. Et VOM. On a dit quoi? A était égal à une constante. Si A est égal à une constante, ce qui implique quoi? On a un mouvement uniformément varié. Ce qui implique donc V a pour expression, V aura pour expression A T plus V0. A, on connaît l'expression. Et on aura aussi OM aura pour expression 1 demi de A T carré plus V0 T plus OG0. Voici les expressions qu'on nous a demandé. Ensuite, on nous demande d'en déduire des questions 2.1. Question 2.1 et question 2.2, les équations horaires, vitesse et position. On va faire la question 2.3. Expression, équation horaire. Les équations horaires. Les équations horaires. Les équations horaires ici, je vais trouver les coordonnées. V aura pour coordonnées Vx égale Vy. Vx vaut quoi? On a dit c'est égal à Ax. Ax vaut 0. Et plus V0x. V0x vaut V0. Donc c'est égal à V0. Vy. Vy égale à Ay. Ay vaut quoi? Moins E, grand E sur M T. Plus V0y. V0y vaut 0. OM. Les coordonnées, ça sera X et Y. Ça fait 1 demi de AX. AX vaut 0. Plus V0X. V0X vaut V0. Donc c'est V0 multiplié par T. Plus quoi? X0. X0 vaut 0. Lui, il est égal à quoi? C'est égal à 1 demi de AY. AY, ça vaut quoi? Donc on aura moins 1 demi de E, grand E, sur M. T carré. T carré plus
V0, Y, V0, Y vaut 0, Y0 vaut 0 aussi. Donc, voici les équations horaire, position et vitesse. Et là, on nous demande en 2,4 l'équation cartésienne de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais numéroter 1 et 2. Je vais tirer 1. D'après 1, on aura quoi? T égale à x sur V0. Ce qui implique donc 2 devient quoi? 2 égale à y fonction de x, qui sera donc égal à quoi? Moins 1 demi de E, grand E, sur M, facteur de x sur V0, le tout au carré. On va terminer ici. Y de x égale à moins petit e, grand E, sur 2m V0 carré, x carré. On exprime en fonction de quoi? On va regarder en fonction de U. U, c'est la tension qui règne entre les deux armatures. M, D, E, V0 et X. U, on va regarder le U égale à quoi? Le U dans le test, c'est dit OU égale à U égale à OE. E égale à U sur D. Donc finalement, Y de X égale moins E U sur 2M D V0 carré X carré. On va regarder si tous les éléments demandés y figurent. On a dit en fonction de U. U est là, M est là, D est là, V0 est là, D est là aussi, et X. Voilà, tout est là. Donc voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Voilà comment on pourrait résoudre. C'est un peu l'application du cours directement. La seule chose qui change, c'est la particule. La particule, c'est un proton ici. Alors, on a dit le cas d'un électron au cours. Donc, chaque fois, c'est la particule qui va changer. Le vecteur vitesse, l'orientation du champ E. Il faut faire les bonnes projections et vous allez trouver le résultat qui s'y est. Voilà, nous allons passer à l'activité d'application numéro 5. Merci.